La Polynésie peut couronner le président de la République. Il a été plutôt bon élève. C'est sous sa mandature que l'État sera revenu au financement du régime de solidarité à hauteur de 1,4 milliard. Ce n'était plus le cas depuis 2007. En plus de sa nouvelle participation, les malades inscrits au RSPF seront pris en charge s'ils sont soignés à Paris. 700 millions d'économies pour la CPS. À Tahiti, en février dernier, François Hollande a signé le contrat de redynamisation des sites de défense. Près de 5 milliards désormais à disposition des communes via 22 hectares d'anciens terrains militaires. Ils sont dédiés à la relance économique, comme ici à Aroué, pour remplacer l'activité générée par le CEP. La dotation globale d'autonomie, celle qui est souvent représentée comme la dette nucléaire. Cette dotation globale d'autonomie sera sanctuarisée dans le statut de la Polynésie française. La dotation globale d'autonomie ne sera finalement pas sanctuarisée dans le statut avant la fin du mandat du président socialiste, mais le montant de la DGA a bien été augmenté de 1,2 milliard comme promis. La dette nucléaire gonflée à 10,8 milliards figure dans le budget de l'outre-mer voté au mois de septembre. Le service oncologie de l'hôpital a déjà perçu une partie de la somme annoncée, en plus des 3 médecins oncologues qui doivent prendre leurs fonctions. Le ministre de la Santé est optimiste. Il disait au mois d'octobre que l'affaire était bien engagée. François Hollande n'a pas reculé non plus au sujet de l'indemnisation des victimes du nucléaire. C'est la première fois que le pourcentage du risque négligeable figure dans un décret. Un seuil abaissé à 0,3% pour que les indemnisations augmentent. 7 Polynésiens ont été indemnisés depuis la loi Morin de 2010. Restent les fameux accords de Papeete, 18 pages d'un document toujours pas signé, avec entre autres la reconnaissance du fait nucléaire, la rénovation de l'aéroport ou encore le prolongement de la défiscalisation jusqu'en 2025. Le gouvernement veut une large consultation avant de présenter le texte au président de la République.